Nous attendons tous que le Mashiach vienne à chaque seconde, n'est-ce pas? Voici une histoire sur la façon dont le Rabbi parlait du Mashiach. Le Rav Zalman Yafé, un chassid de Manchester en Angleterre, aimait particulièrement aller chez le Rabbi, on l'imagine, comme tout chassid. Un Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, juste avant de repartir en Angleterre, il se trouvait à la porte du 770 et il était en train de tenir la porte au Rabbi pour qu'il puisse sortir. « À Gudvor, dit Reb Zalman au Rabbi, tout est parfait maintenant. Il y a juste une seule chose. » Le Rabbi sourit et fut ravi d'entendre cela, mais quelle est cette seule chose qui n'est pas parfaite? Et là, Reb Zalman répondit, « Demain nous allons rentrer chez nous et nous allons laisser le Rabbi. » Et là le Rabbi a répondu, « Demain est encore un autre jour, et je vous reverrai. Et de toute façon, le Mashiach peut venir et tout sera déjà changé. Il faut vivre Mashiach. Mashiach peut venir à chaque instant. » Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Vav Shvat 5784. Nous sommes dans la semaine de la Parashat Bo et aujourd'hui, nous sommes le 3e jour, le mardi. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. N'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr ou par WhatsApp, c'est très important. Dans le Chumash aujourd'hui, nous étudions encore ce qui se passe avec Moshe, Aaron, le peuple juif en Égypte et Paro, bien sûr. Le peuple juif est en Égypte, Moshe et Aaron ont déjà apporté de nombreuses plaies aux Égyptiens et Akadosh Baruch Hu est en train de punir Paro. Maintenant, Paro appelle Moshe Rabbeinu et lui dit comme ça. Bon, je vous permets d'aller servir le peuple juif et même d'emmener vos enfants. Laissez simplement vos animaux ici pour prouver que vous allez revenir. Et là, Moshe va lui répondre, non, désolé, nous avons besoin de tous nos animaux pour les corbanotes, pour les sacrifices. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu précise, nous aurons besoin également de vos animaux, puisque nous ne saurons pas ce qu'Hachem voudra que nous apportions pour les corbanotes, pour les sacrifices. Et peut-être que les nôtres ne seront pas suffisants. Hachem, à ce moment-là, a rendu difficile et dur le cœur de Paro, et ne lui permet pas de faire teshuva. Et Paro va dire, non, pas question, va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais te voir. Moshe va répondre à cela, bien, d'accord, ok, très bien, je ne reviendrai pas voir ce que tu es toi. La Makat Bechorot arrive, la mort des premiers-nés, c'est la dernière, la 10e plaie d'Égypte. Tandis qu'ils étaient encore devant Paro, Hachem dit à Moshe, il lui fait cette prophétie-là, cette névoie, sur la dernière plaie qui serait envoyée. Chaque premier-né sera tué. Et ensuite, Paro enverra enfin le peuple juif hors de l'Égypte. Les bénis Israël devront demander à ce moment-là aux Égyptiens de leur donner de l'or, de l'argent, afin qu'ils sortent riches. Pourquoi? Eh bien, pour accomplir la promesse qu'Akadosh Baruch Hu avait faite à Avraham. Oui, les bénis Israël sortiront riches d'Égypte et d'exil. Teilim. Aujourd'hui, les Teilim d'aujourd'hui comprennent les chapitres Lamed E jusqu'au Lamed Chet, du 35 au 38. Dans le chapitre Lamed Zayin, le 37e chapitre, David Amelech dit comme ça. Mais Hachem mitzad gever konanu, vedarko yerpatz. Mais Hachem mitzad gever konanu, Hachem décide où chaque personne doit aller, vedarko yerpatz, et il veut sa voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son chemin est tracé. La Chassidut nous enseigne que ces deux choses sont liées. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que l'on suive sa route, sa voie, c'est pour cette raison qu'il décide où chaque personne doit aller. Hachem nous place dans chaque endroit et il décide là où on doit aller pour accomplir notre mission. Sa mission, celle qui nous a transmis. Ainsi, lorsque nous retrouvons quelque part avec Hashgacha Pratit, c'est-à-dire parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a décidé, eh bien nous devons nous rappeler que nous sommes là parce que Dieu nous a transmis quelque chose à faire tout de suite maintenant. Et nous ferions bien de nous assurer de le faire correctement. Allez, une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela Mashiach arrivera.
Et oui, on ajoute également une deuxième pièce pour nos frères en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, qu'il les libère de cet exil et qu'il nous envoie très très rapidement le Mashiach Tzidkenu. On pense très très fort à nos frères, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et qu'il les guérisse. Et dans le Chitat, il y a le Chumash, le Teilim, et maintenant le Tanya, le chapitre Yud Zayin, 17e chapitre de l'Ikutei Amarim. Hier, nous avons appris que parfois, une personne doit faire Teshuvah avant de pouvoir servir Dieu. En tant que Benoni, bien sûr. Pourquoi ? Et parce qu'Hachem peut punir une personne en ne lui laissant même pas le contrôle de son cœur. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ce qui se passe quand une personne commet une avéra et comment elle peut réparer cela lorsqu'elle fait Teshuvah. D'ailleurs, nous en apprendrons beaucoup plus à ce sujet plus tard dans la partie Igeret HaTeshuvah du Tanya. Lorsqu'une personne commet une avéra, la Shrina, la présence divine et la partie de Dieu qui est à l'intérieur de son âme se retrouvent en exil. Lorsqu'il fait Teshuvah, il ressent du chagrin, de la peine de ne pas avoir accompli la mission que Dieu lui a confiée dans le monde. C'est ce que nous appelons Teshuvah Tata'a. Et bien là, la Shrina, la présence de Dieu, cette présence de Dieu-là sort de son exil. Cet exil qui a été causé par la Avera. Lorsqu'on fait une Avera, on isole cette partie divine. Après avoir fait Teshuvah, il pourra utiliser à nouveau la force, l'énergie qu'Hachem donne à une personne pour réfléchir à toutes les opportunités spéciales que nous avons de faire des mitzvot. Il suffit d'ouvrir les yeux, nos oreilles, notre cœur, notre esprit. Les mitzvot se trouvent en face de nous. Il n'y a juste qu'une chose à faire. Les faire, les accomplir. Et d'ailleurs, quand on accomplit une mitzvah, c'est ce qui nous donne également et qui régénère toute cette énergie divine. Et c'est de cette façon qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle aussi sa vitalité. C'est ce que nous enseigne ici le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Yom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Vav Shvat. Avez-vous déjà entendu parler du Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint ? Dans le Yom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi nous dit ce que signifie avoir cet Esprit Saint, le Ruach HaKodesh. Cela signifie que la personne comprend les secrets profonds de la Torah. Le peuple juif qui a vécu à l'époque de Matan Torah était beaucoup plus spirituel que le peuple juif qui a pu vivre dans les générations qui ont suivi. Les livres que les sages, les Talmidei Chachamim, écrivait était écrit avec ce que nous appelons Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Le Rabbi nous dit que cela était vrai jusqu'après l'époque du Shach et du Taz. Mais qui étaient le Shach et le Taz ? C'est ceux qui ont écrit des explications sur le grand Shulchan Aruch. De nos jours, seuls certains livres écrits par certains grands sages sont écrits avec le Ruach HaKodesh, cet Esprit Saint. Il faut être conscient de ce que cela veut dire, que quand on étudie ces Esfarim, ces livres qui ont été écrits par ces grands Talmidei Chachamim, on est en train de se connecter à l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, non pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, l'Esprit Saint de Dieu, qui s'est habillé dans l'esprit de l'homme. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Mechira. Dans le chapitre Yud Tet, nous apprenons ce qui concerne la vente de quelque chose qui pourrait être endommagé. Il ne nous est pas non plus permis de vendre une maison qui fait l'objet d'une dispute au tribunal, car alors la personne qui l'a achetée devra se rendre au tribunal. Une autre halakha est que si nous vendons quelque chose avec une garantie, en promettant par exemple de payer pour tout ce qui lui arrive à cet objet-là, nous n'avons toujours pas besoin de payer s'il y a eu un tremblement de terre et que cela a été endommagé. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que nous n'aurions pas pu prévoir. Dans le Pérégraphe, le 20e chapitre, ce chapitre-là nous enseigne ce que nous devons faire si des personnes se disputent pour savoir s'ils ont vendu ou acheté quelque chose. Qui doit prouver que cela lui appartient ? Eh bien, la loi, elle est que Amotzi Mechavero, Alav Areaya. Celui qui le possède maintenant n'a rien à prouver. Par contre, l'autre personne qui veut le lui enlever doit prouver que c'est à elle. Et enfin, dans le dernier chapitre du jour, dans Chaf Aleph, le Rambam nous enseigne qu'il ne nous est pas permis de vendre quelque chose qui est une surprise.
C'est-à-dire que la personne à qui nous vendons doit savoir exactement ce qu'elle obtient. Si nous ne savons pas ce que nous obtenons, c'est comme jouer, car nous pourrions faire une très bonne affaire ou malheureusement gaspiller tout notre argent. C'est tout pour le moment. Ne vous inquiétez pas, on revient très vite pour partager ensemble le Ritat du jour et tellement de belles choses. La Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a transmise, celle qui peut nous donner la force et l'énergie d'avoir une belle vie ici-bas sur terre et de préparer le monde à Mashiach. Je vous invite à prendre part à la diffusion de la Torah et des mitzvot. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr ou par WhatsApp. Mais également, prenez le temps d'envoyer le lien du groupe WhatsApp afin que d'autres personnes puissent elles aussi écouter le Tanya, s'imprégner des enseignements de la Torah, de la Chassidut. C'est une promesse, c'est de la bracha, c'est de la bénédiction dans tous les domaines que l'on reçoit. Matériel, spirituel, qu'il vous bénisse et qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de réussite et d'amour pour l'étude de la Torah et de joie dans l'accomplissement des mitzvot. Qu'il bénisse le béni Israël, le peuple juif à travers le monde et qu'il nous envoie très rapidement. Mashiach Tzidkenu, Bekarov, Mamash.